Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. La saga Conjuring ne semble pas vouloir s'arrêter, et tant mieux car c'est sûrement la seule franchise d'épouvante à valoir le coup ces dernières années. Après 2 films principaux et plusieurs spin-offs, on vient d'apprendre que James Wan avait mis en chantier le 3e chapitre de l'arc principal de l'histoire. James Wan ne sera pas derrière la caméra pour cet épisode prévu pour sortir en 2020, laissant sa place à Michael Chavez, réalisateur plutôt méconnu pour le moment, n'ayant à son actif que la réalisation de la série Chess Champion, mais qui a en 2016 réalisé un court-métrage horrifique bien sympathique auquel je vous encourage à jeter un œil. Ce petit film rappelle un peu l'univers des Conjuring et autres Insidious et laisse présager que Michael Chavez pourrait être l'homme de la situation pour ce 3e volet, apportant ainsi un œil nouveau sur la franchise. Nous aurons également l'occasion d'en savoir un peu plus sur sa vision de l'épouvante car son premier long métrage, La Malédiction de Lauren, est prévu pour sortir en salle début 2019. Comme à son habitude, ce nouveau film Conjuring vient raconter un élément issu des véritables histoires auxquelles le couple Warren fut exposé durant les années où ils enquêtaient sur les phénomènes étranges. Après la maison hantée de la famille Perron et le cas de possession de Enfield, ce 3e film vient se focaliser sur l'affaire du diable du Connecticut. Cette histoire remonte aux années 80, période à laquelle un homme, Arne Cheyenne Johnson, va emménager chez les parents de sa petite amie pendant toute la période de travaux qu'ils effectuent pour réparer et aménager la maison qu'ils venaient d'acheter. Durant les travaux, l'un des petits frères de son ami, qui était présent, prétend avoir été attaqué par une silhouette fantomatique. Peu à peu, l'enfant commence à avoir des visions et prétend être visité la nuit par une créature étrange qui tente de le posséder. Peu à peu, la possession devient de plus en plus forte et le couple Warren fut appelé sur les lieux. Lors d'un exorcisme pour tenter de sauver le petit garçon, Arne va demander à l'entité de le choisir lui à la place de l'enfant. Ce dernier finira par s'en remettre, mais c'est Arne qui commencera à ressentir les symptômes, le menant à une telle folie qu'il en viendra à poignarder un proche. Cette histoire a un potentiel vraiment intéressant, car à l'époque elle avait fait beaucoup de bruit à travers le pays. C'était en effet la première fois qu'un cas de possession démoniaque était utilisé afin de défendre un accusé. Reste à savoir comment tout cela va être mis en scène, mais on peut peut-être imaginer que l'action se déroulera via des flashbacks durant une séance au tribunal, et viendra quelque peu trancher avec ce que l'on a eu l'habitude de voir dans la saga jusqu'à présent, car c'est lors d'une récente interview que James Wan a affirmé que le film serait assez différent des autres dans sa narration. En attendant la sortie du film, vous pouvez toujours lire le livre retraçant cette histoire écrite par Gerald Brittle et supervisée par Lorraine Warren, ou revoir le film The Demon Murder Case qui se base également sur ces faits. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de minuit.